Bienvenue au Fil de France pour une deuxième vidéo. Alors, j'ai envie de vous montrer comment faire la bordure italienne. En fait, quand on fait des bordures pour les foulards, il y a la bordure simple. J'ai fait ça pendant un bon bout de temps, sauf que c'est un petit peu moins solide. Pas que ça se défaisait, là, mais j'ai appris la bordure double, qui est la bordure italienne, et puis ça fait vraiment des belles bordures pour les foulards et c'est très, très, très résistant. Donc, je m'en sers aussi pour faire des tapis ou d'autres projets là, où ça demande une solidité là, pour la bordure. Donc, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, j'ai terminé mon petit foulard vert que je vous ai montré aux premières vidéos. Donc, je suis prête à en commencer un deuxième. Pour la première partie, c'est que, bon, pour laisser une frange assez longue à mon foulard, je mets 5 pouces pour le terminer et je prends 5 pouces pour commencer le suivant. Donc, à ce moment-là, c'est 10 pouces que je dois m'aligner pour faire le début de mon prochain foulard avec la bordure italienne. Donc, j'appuie sur le frein, je vais avancer jusqu'ici. Un petit bout de fil qui dépasse. Bon. Je vais le calculer, voir jusqu'où ça s'en va pour être sûr que je vais l'avancer un petit peu. Moi, je pense qu'avec ça, on devrait être correct. Bon. Je vérifie ma tension. C'est bien beau. Alors, 10 pouces de frange. Alors, ça arrive environ ici. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui mettent des cartons ou ils vont mettre des cartons de 2 pouces, ils vont mettre des lattes de voyons comment on appelle ça, donc des stars. Moi, j'y vais vraiment en mettant juste le fil. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, on va faire le pédalage 1, 3, 2, 4. J'ai ma petite aiguille ici qui est recourbée. Je vous dirais que c'est une aiguille qui va super bien parce qu'elle est recourbée. Donc, quand j'arrive en dessous, c'est plus facile à passer le fil. Et j'ai ma navette. J'ai pris du fil pâle pour que vous puissiez voir là, mieux. Parce que là, dans mon gris, c'est plus difficile à voir. Là. Fait que, en mettant le blanc, bien, vous allez pouvoir voir mieux le point italien que je vais faire. Donc, je fais la marchure 1, 3. Je vais juste refaire ma mesure pour être certaine que je suis à 10 pouces. 10 pouces. Alors, j'arrive à peu près ici. Je vais aller placer mon fil. Comme ça. Je lâche les pédales, puis là, à ce moment-là, je suis capable de placer mon fil droit, étant donné que j'ai lâché les pédales. Je vais tirer un petit peu sur mon fil. Comme ça. Fait que là, je vais faire 2, 4. Il ne faut pas que je perde lui. C'est ici. Bon. Alors, je n'ai pas besoin vraiment d'avoir des cartons ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut que je tire un petit peu sur la bordure ici pour lui laisser l'ampleur. Je lâche les pédales. Comme ça. Je vais battre légèrement. Et je suis prête à commencer ma bordure. Pour la longueur du fil que je vais coudre, je vais me laisser au moins 3 longueurs. Ça peut être 4 aussi. Parce qu'étant donné que je fais en haut, en bas, ça nous prend une bonne longueur. Fait qu'ici, je vais prendre mon aiguille. On enfile avec une aiguille à bout recourbé. Ça va super bien pour faire les bordures avec ça. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les linges à vaisselle si vous ne voulez pas avoir des finitions à la machine à coudre. Là. Moi, j'aime bien faire cette technique-là là, pour les linges à vaisselle. Puis vous faites une frange un petit peu plus petite. Bon, alors, on commence. Donc, mon fil est déjà en dessous, par-dessus l'autre fil. Je vais passer, n'oubliez pas le fil de soutien qui fait comme un fil là, avec le deuxième. 1, 2, 3, 4. Donc, je passe en dessous.
4 fils, toujours par 4. 4 fils, comme ça. Et je repasse mon fil à droite, en dessous, et je vais l'aligner avec lui pour m'en venir ici, pour aller faire l'autre bout, l'autre bordure, l'autre côté. C'est dur à expliquer, là. C'est plus en le faisant que vous allez comprendre. Alors là, je suis rendue ici. J'ai vraiment ma couette qui est en bas, qui est vraiment coincée. Et je vais aller repasser mon fil par-dessus. Donc, il va s'en venir comme ça, par-dessus ici, puis je vais aller chercher 4 autres fils plus loin. Donc, ça nous donne un point double. Comme ça. Voyez-vous, il est coincé en haut, il est coincé en bas. Là, c'est sûr que je n'ai pas tiré beaucoup. Il faudrait que je tire un petit peu plus sur mon fil comme ça et comme ça. Alors, ça va être comme ça tout le long. Lui, en principe, quand mon fil est gris, bien là, à ce moment-là, le fil qui peint ici, il va s'en aller, il va suivre la longueur. Puis, quand je vais arriver pour faire le twist, bien, je vais le twister avec les autres fils. Donc, je continue. Ça veut dire un aiguillé en bas, un aiguillé en haut. Donc, je m'en vais passer mon aiguille en dessous, encore 4 fils. On s'aligne toujours avec le fil, dans le fond, qui sort en bas et en haut. Alors, c'est en bas. Comme ça. On tire un petit peu. Et je continue. Quand que je le tiens, quand j'arrive pour mettre mon aiguillé, je m'en vais choisir les 4 autres qui suivent. Je vais tirer sur le fil. Là, c'est sûr que on peut tirer un peu plus tout en le faisant. Alors, je tiens mon fil, je passe mon aiguillé à la même distance. Comme ça. Je tire un peu et je m'en vais comme ça tout le long. Tout le long du foulard. C'est sûr que d'habitude, je vais un petit peu plus vite. Puis aussi, je tire. J'y vais avec mes mains comme ça, puis je tire sur le fil pour bien coincer le fil d'aiguillé. Parce que quand on va arriver pour le laver, il faut que ça coince. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse. Et voilà, on s'en va comme ça tout le long. En haut, en bas. En bas, en haut. En haut, en bas. En bas. En haut. Et ça donne vraiment quelque chose de très, très, très solide. En bas, en haut. J'aime bien le motif que ça donne aussi. Puis c'est facile à suivre. C'est comme ça. J'en ai passé un. Non, un petit nœud. C'est sûr, quand on a un aiguillé qui est assez longue, ça donne ça. Et voilà. Alors, vous continuez comme ça tout le long. Quand vous arrivez à la fin, c'est sûr que je ne ferai peut-être pas tout le long. Mais quand vous arrivez à la fin, vous avez tout simplement que votre aiguillé, dans le fond, le fil que vous avez tout simplement qu'à faire, mettons, là, je vais vous le montrer, là, ce que je ferais. Là, mettons, j'arrive au bout. C'est quand même assez long. Quand j'arrive au bout,
Pour terminer, je repasse dans le même ici et comme ça et je fais un nœud. Voilà. Alors il y a un nœud ici, disons que c'est la bordure qui termine. Vous voyez, il y a un nœud et puis là, je laisse le fil tout le long ici pour faire le twist. Donc ça donne quelque chose d'assez résistant parce que si je bats, à la fin quand j'ai terminé, je vais battre. Voyez-vous, ça ne bouge pas. Je bats super fort, puis ça l'écrase un petit peu mes bordures. Là, j'aurais pu tirer un petit peu plus sur le fil. Mais après ça, ça me permet de faire 4 18 avant de commencer mon foulard. Donc, c'est comme ça que je commence mes foulards puis que je les termine. C'est vraiment résistant. Je veux dire, je peux pas, ça se défera pas jamais. Et j'aime bien les faire aussi avec les linges à vaisselle. Si vous faites une série de linges à vaisselle, c'est intéressant parce qu'on fait des petites franges. Avec cette bordure-là, ça se défera pas jamais. Et puis, quand on a terminé, on a enlevé notre linge à vaisselle de sur le métier, ben c'est rapide, on n'a pas de bordure à faire, on le lave, on est prêt à le donner en cadeau. Alors, voilà, c'est un petit bout de ma technique là, de points italien. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur d'autres petits trucs, simplement vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir de vous montrer d'autres techniques. Merci.